J'ai un effet sur ma caméra, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai vu une petite paillette là. Ouais, bon, je découvre. Qu'est-ce que je peux faire? Désactiver la vidéo? Non, mais bon, bah, c'est presque bien. Et je suis super content de parler avec toi enfin. Ça fait longtemps que je te suis, que moi je me connecte à toi, mais que tu ne connectes pas trop à moi. Je vois quitter voilà. En tout cas, c'est bon. on rétablit ça quoi. Superbe, génial. C'est cool. Tu kiffes, ça va? Tu kiffes ce que tu fais? J'aime beaucoup parce que c'est le fait d'être en action, tu vois, c'est comme Ouais. tu dis, c'est être en mouvement, et le fait d'être en mouvement crée une énergie qui est super kiffante, quoi. Par Ouais. exemple, je me suis filmé, c'était hier matin, je crois, mais du coup après je vais au boulot en vélo, et je crois que j'ai jamais été aussi vite au boulot, tu vois. Ça file la patate, hein, ça file une patate de J'étais à fou. fond, je dépassais des voitures et tout. C'est quoi sa magie? C'est l'art de se dire oui. C'est fou, hein. Non, mais ça propulse, ouais. Ça c'est ouf. Du coup, quand je te vois avec toute ton énergie, je me dis, oulala, lui il est en train de créer des trucs. Il a filmé le mec. C'est clair. Lui il est pas en train de se faire chier au boulot. Ah non. Pourtant, je suis au boulot plus que n'importe quelle personne. En fait, je bosse toute la journée, mais c'est que du kiff, quoi. C'est ça qui est bon. C'est cool hein, d'arriver à cet état-là, je trouve. À ce moment-là où tu dis, mon boulot, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est ça. En fait, comme si mon boulot, c'était être totalement moi. C'est beau ça. Il n'y a pas de vacances. J'ai pas de vacances. Je suis tout le temps en... T'es toujours en vacances si on peut. T'es toujours Voilà. en train de faire ce que t'as envie de faire. Et ouais, ce qui te fait vibrer, tu vois. Et ce qui est génial, c'est que ce qui te fait vibrer va faire vibrer d'autres personnes qui vont te le rendre. Comme tu vois aujourd'hui, absolument, bien sûr. On discute et puis je vais mettre une petite pièce. Bien sûr, yes. Mais bien sûr, en fait, c'est ça. Sauf que en fait, et je pense que c'est là où c'est important, c'est de réaliser que je le fais pas pour ça, tu vois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien plus puissant en moi, de bien plus motivant que la récompense financière ou la reconnaissance des autres. Tu vois, au final, même si j'avais personne, pas de like, etc., je peux pas me l'empêcher. C'est presque que je suis triste quand je le fais pas. Ouais. Donc en fait, voilà. Ouais, Et... ça vient d'où ce truc de vouloir à tel point faire des vidéos? Est-ce que ton objectif c'était de faire des vidéos ou c'était de partager au monde pour connecter ou autre chose? Je sais pas, il y avait pas, c'est juste impulsif dans tous les sens. Que avant la vidéo, je faisais de la photo, avant ça, je faisais de la poésie, donc j'ai toujours eu envie en fait de créer et de le partager, oui ou non. C'était vraiment de créer. Ouais. Après, maintenant avec les vidéos, ben plus je lâche, plus en fait, ben je mets tout mon contenu, je m'en fiche en fait. J'ai pas besoin de qualité. J'ai un besoin de sortir qui je suis, de m'exprimer, et donc plus je le mets face à d'autres personnes, ben, plus ça va résonner en moi, plus ça va accélérer tous mes projets, toute mon existence, et puis voilà. Et ça m'apprend à avoir confiance en moi, parce qu'il y a des fois des trucs que je dis, je trouve pas ça fascinant. Je dis oui, mais c'est moi. Donc voilà, boum, en fait. Donc c'est un rythme initiatique. Par rapport au regard des autres ou quoi? Ouais, voilà, oui, c'était tu vois, ça peut venir te blesser un peu dans ton ego, mais ton image que t'as de toi. Plus je fais ça, moins ça le devient en fait. Parce qu'en fait, au début, c'était très fort de recevoir, tu sais, des pas likes ou des gens qui étaient pas contents ou des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Et en fait, je réalise, en fait, vous avez le droit. Vous avez juste le droit de pas aimer ce que je fais. C'est comme si je leur en voulais de pas aimer. Non, il faut m'aimer. C'est pour ça que ça m'a permis de lâcher et puis juste d'aller m'éclater au final. Ouais, je comprends. Mais au début, ça fait du bien quand même quand tu vois que ce que tu racontes résonne chez quelqu'un et tu dis ah ben merci, c'était cool. Alors, est-ce que c'est de l'ego ou quoi? Mais ça peut te permettre de te mettre en confiance quand même pour continuer quoi. Ah, il y a une validation, qui est initiale au début, qui m'a permis vraiment de me booster. Au point où j'en suis, là, j'arrive maintenant et c'est le travail de n'être ni vraiment excité parce que vous aimez ce que je fais, ni d'être triste parce que vous aimez pas ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour ça que je le fais. T'es même pas vraiment excité quand on aime bien? Je le suis, mais j'arrive à ne plus l'être en fait. En fait, c'est pas pour, oui, c'est agréable, mais je veux m'en détacher totalement. Ouais, parce qu'il y a plein de personnes qui vont aimer ce que je fais, mais qui comprennent pas vraiment ce que je fais en fait. Tu vois? Et donc, si j'accepte leur validation, ben en fait, c'est pas ça. Non, c'est bien plus fort que ce que je fais en fait. Donc, et la plus grande récompense, c'est la mienne. C'est moi. Est-ce que je suis content à la fin de ma journée? Et là, personne peut me battre. Je pourrais avoir un long message plein d'amour le soir. Ça viendra jamais auto-satisfaire ce qui est en moi. Ce sera jamais assez. Est-ce que tu pourrais pas le prendre quand c'est positif? Ah, mais je le prends tout le temps. Ok, j'en ai pas besoin. Ah ouais. Mais merci. Ah non, je le prends tout le temps. Sauf qu'en fait, à un moment, j'ai réalisé que j'avais une attente de ça. Et que quand je l'avais pas, ben genre j'ai mal fait aujourd'hui.
Comme si c'était et je dis stop, mais non, c'est moi d'abord, c'est moi à la fin dans ma tête, quoi. Je vois le gros jugement, quoi. Non, voilà. je comprends ça tout à fait. Ouais. Je parlais d'ego, c'est un peu ça, quoi. T'as envie de flatter ton ego, mais tu te rends compte que finalement t'es pas ton ego, donc tu dois être content avec ce que t'as, et ce que tu fais. Si toi tu kiffes ce que tu fais, c'est le plus important. Au final, donc pour jouer avec mon ego, c'est en fait juste ne pas me freiner, mettre tout ce que je pense que j'ai envie de mettre. Parce que des fois, je réalise que je vais dire des choses où je vais faire attention parce que je me dis il y en a qui ça va, il y en a que, et je dis stop, c'est pas comme ça que je veux pas faire les choses en fonction des autres, tu vois, c'est juste pour moi et je veux laisser totalement, même si je me ramasse et que je dis une ânerie, c'est pas grave, c'est moi. C'était moi il y a 5 minutes. Voilà, je vois, sympa ce que tu dis. Moi, j'ai encore, ça reste peut-être une blessure d'enfance, tu vois, mais le besoin d'être aimé par les autres. C'est un truc qui est très fort encore chez moi. Et rien que m'exposer sur Internet comme je le fais avec des vidéos, jamais je pensais qu'un jour je ferais ça, tu vois, parce que tu vois, moi j'ai peur d'Internet, il y a plein de gens qui mettent des messages de haine et tout ça. Bien sûr. Donc c'est flippant, mais comme tu dis, après je deviens un peu ok, parce que finalement parce que pour l'instant, ceux qui me parlent, c'est des gens qui sont contents. J'ai pas encore eu j'ai pas eu des haineux encore, tu vois. Donc, ça va être une prochaine étape, un nouveau truc qui va venir me challenger et qui va me demander à faire un petit peu de travail, quoi. Mais ouais. Enfin, ce truc d'enfant blessé, tu vois, qui a pas eu l'attention qu'il voulait avoir, c'est une blessure qui reste. Donc, bon. Ouais, bien sûr. Après, c'est comment travailler ça et comment juste accepter que tu es assez, que tout est parfait. Que t'as ni besoin de la validation des autres, ni tout ça, que c'est que tu le fais au final pour toi. Donc la question que je me pose souvent, c'est quelle est la vraie intention quand je fais une vidéo, quand je mets une vidéo? Pourquoi je mets la vidéo pour de vrai, en vrai de vrai? C'est parce que je veux avoir des likes et la validation de mes pairs, ou alors c'est parce qu'en fait je pense que c'est un message important et que j'ai envie de le diffuser sur le ici et maintenant. Ton intention, toi, c'est vraiment juste de diffuser, et puis quand c'est diffusé, hop, l'univers en fait ce qu'il veut, ou c'est avec une intention derrière? L'intention, c'est j'ai l'impression que mon message peut aggrader la vie de certaines personnes, peut pousser à la réflexion, peut être quelque chose qui est très important pour eux d'entendre sur ce moment-là, mais plus que ça, c'est d'honorer ce que j'ai envie de sortir sur le ici et maintenant. D'honorer cette envie en moi, qui est de la générosité au final, de dire je veux tout partager, je veux trop vous dire des trucs, tu vois. Donc c'est pour ça que je re-questionne à chaque fois quelle est l'intention de cette vidéo. Par exemple, même quand c'est une vidéo que j'ai envie d'annoncer que je fais une formation, c'est quelle va être l'intention? Est-ce que c'est de vendre ma formation ou est-ce que c'est que je vais réussir à enfin motiver les personnes à se bouger les fesses et venir pour transformer leur vie? C'est quoi et c'est pour ça que je re-questionne à chaque fois, et je dis waouh. Et quand je trouve qu'elle n'est pas super saine, parce que oui, c'est les deux. Bien sûr que c'est que oui, j'ai envie de gagner ma vie en vendant des formations parce que c'est génial, mais que aussi je connais le résultat et laquelle j'arrive à nourrir le plus. Et je réalise que quand c'est vraiment l'intention de servir l'autre, celle-là, elle est beaucoup plus puissante et mon visage change, mon ton change et mon énergie évolue totalement. Et ça se ressent de l'autre côté. C'est sûr que ça se ressent. Ouais. C'est sûr et certain. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Et j'ai fait les deux. J'ai fait l'erreur et je me vois en train d'essayer de vendre un truc et je dis ah non, c'est bizarre, quoi. T'en parlais dans une vidéo où je crois que c'est quand tu parlais de la formation de permaculture, là, tu vois, où tu faisais des promos, tiens, c'est dans les premiers jours, t'auras moins cher, tu vois. Ah, bien sûr, c'était là. Mais ça, c'est les stratégies qui marchent, ça marche à fond. Mais j'ai dit, en fait, oui, ça marche, mais ça me remplit pas. C'est sur de la courte durée, tu sais. Mais comme tu dis, tu l'as essayé, c'est passé par ton corps, t'as ressenti le truc, et t'as senti que, mais, tu vois, non, c'est pas en synchro, là, tu vois. Et je le vois quand les autres le font, tu vois, c'est ça le truc, c'est que je réalise, je dis, waouh, par contre, ça marche des fois, tu vois. Ouais, mais qui est-ce que tu chauffes finalement? Peut-être que tu trompes un peu les gens, ou peut-être t'as cette impression-là, quoi, de pas être super honnête non plus. Non, mais pas, parce qu'au final, c'est vraiment un très bon plan, c'est vraiment une vraie promotion, c'est-à-dire que le prix à la base vaut ce prix, et puis je me dis, je vais faire un effort, je vais jouer le jeu, les early bird, donc je vais faire une réduction, donc c'est clair et net, sauf qu'en fait, je veux même pas avoir à jouer ce jeu. Si je vendais du fromage, je veux juste filer un échantillon parce que goûte mon fromage, il est bon. J'ai pas besoin de te faire, vas-y pas cher, je te le fais moins cher pour toi. Ça, j'ai pas besoin parce que je connais la qualité de mon fromage, tu vois. Je vois. Ouais. Et donc de plus en plus, je vais vers ça. Ouais, du coup, t'es un peu plus t'es moins en train d'essayer de choper n'importe qui, n'importe comment. Ah ouais, non, et surtout, je veux plus ça du tout.
Maintenant, quand j'essaye de choper n'importe qui et n'importe quoi, il va falloir que je joue un rôle. Mal, ouais. Ben, surtout, il faut que je joue un rôle à moi, en fait. Ouais. Il faut que je parle différemment, tu vois, et je dis, mais non, c'est moins marrant. Je préfère avoir moins de personnes, mais des gens ultra kiffants avec qui ça rebondit très vite. Et qui ont envie d'être là, que Ben tu oui. leur dois, enfin, j'ai pas envie de dire tu leur dois rien, tu leur donnes une formation, tu vois, mais quand t'as chopé quelqu'un pour pas cher, t'as peut-être plus l'impression de, putain, il a fait l'effort de venir, attends, je vais lui en donner un peu plus, et du coup, t'es pas toi, t'es pas naturel. Mais voilà, ouais, c'est pas, Okay. C'est pour ça que c'est pas ce que je cherche au final. Ce que je cherche, c'est vraiment des gens avec qui je vais kiffer. Et la question, c'est ça, c'est est-ce que je peux le faire gratuitement? Bah oui. Oui, je peux le faire gratuitement, puisque de toute façon, je peux pas m'en empêcher. En vrai de vrai, je peux pas m'en empêcher. Je t'ai dit, je suis triste si je le fais pas. Ça te ramène un petit peu à toi, hein, du coup. Mais oui, et c'est ça, c'est souvent, tu vois, avec les vidéos, des fois je dis, tiens, je fais un break, je ralentis, donc j'ai plein de contenu que je vais jamais publier parce que c'est trop tard, ça prend trop de place, il faut que je l'élimine, et je ralentis, pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve une stratégie de comment je vais le vendre maintenant. Et c'est cette question que je veux plus me poser. Je veux juste balancer mon contenu et je sais, je vais avoir confiance totale en l'univers que ça va revenir différemment. Ça me parle. Voilà. Pour cette formation de permaculture, tu te rappelles, j'étais super intéressé, puis finalement c'est un peu compliqué parce que l'argent venait pas, et au final, tu dis, ah bah tiens, Sophia elle t'aide, peut-être qu'on pourrait faire un troc, et tu vois, je me suis mis, ou on s'est mis, je sais pas très bien, dans une situation qui était pas très marrante pour moi, parce que j'ai l'impression de te gratter un service, j'ai l'impression que c'est pas agréable pour toi, parce que toi, bah, du coup, t'allais faire un truc gratos, tu vois. Donc je voulais dire sorry pour cette situation, c'était pas... C'est cool, non mais c'est génial. C'était pas satisfaisant, quoi. Ouais, mais j'aurais quand même bien voulu faire une formation de perma avec toi. Mais du coup, j'embraye. Ce genre de meeting là, one-on-one là, est-ce que ça peut être utile aussi? Bah, je suppose que oui, mais pour que je pose des questions perma. Mais à fond, j'ai mon compost, il marche pas, tu vois. Mais alors, à fond, le seul truc que je vais te demander, c'est que tu l'enregistres et que tu l'utilises sur ta chaîne. Et ça peut être, parce que là j'ai envie de lancer une série où c'est entreprendre avec la permaculture. Comment créer, comment générer son abondance financière, émotionnelle et santé, tout ça, avec les outils que la permaculture nous a proposés. Enfin, surtout avec le jardin. Tu parles de la permaculture, tu parles du jardin ou tu parles de la philosophie, de ton écosystème? Tout. Ça peut être voilà, juste en faisant des stages de communication bienveillante. C'est génial. Si t'as envie de faire que ça rentre dans la permaculture, tu vois. Ah ouais, complètement. Ouais. Voilà. Non, je suis d'accord. Mais je te vois vraiment comme là où t'en es aujourd'hui, c'est là où je veux être aussi. Ah, cool. Super. Parce que on a plus ou moins de même âge. T'es quoi? T'es de 82, toi? Ouais, 82, ouais. Je suis 83, j'ai deux enfants, enfin c'est 4 ans et 2 ans, toi c'est 5 ans, bon, toi c'est pas loin, voilà, t'es aussi une meuf, et puis tu veux faire de la perma et des formations, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, mais en collectif, je vais pas le faire seul, tu vois, longtemps poser la question, est-ce que je vais m'acheter un petit bout de terrain et faire du maraîchage? Non, ça me saoule, je veux, du coup on est rentré dans un cohabitat, et en formation, et du coup moi je parle à fond de partage, de permaculture, et ils sont plus ou moins réceptifs, certains beaucoup, certains ils sont un peu québécois, tu sais, faut être papa, tu vois. Du coup dans quelques années je me vois dans ce cohabitat à faire des formations, tiens ça me fait penser à quelqu'un, et à faire venir des gens en faisant des vidéos pour connecter avec eux, pour dire venez on va kiffer ensemble, quoi. Du coup quand je te vois ça me fait rêver, quoi. C'est un super format, c'est un super format. Par contre, c'est pas assez. En fait, moi, c'est qu'une étape de ma vie parce que j'ai bien plus à faire, donc ça, c'est un petit truc que je fais, que j'adore, mais c'est qu'une toute petite partie de ce que j'ai à offrir au monde, en fait. Ouais. C'est bien que tu le saches, ça, déjà. Ça veut dire que tu es déjà à ce stade où ce que tu fais actuellement, c'est cool, mais c'est plus suffisant, c'est possible? Bah, disons qu'en fait, quand ça se répète, mais j'apprends plus, moi, en fait. Je veux jamais refaire 2 fois la même chose. C'est-à-dire qu'un camp, c'est cool, j'ai des super formules, mais je veux pas refaire le même camp. Sinon, je vais te redire la même chose. J'ai plus envie de parler de compost, j'ai plus envie de parler de ces trucs. Enfin, ça y est, c'est fait. Il y a tellement de vidéos. Maintenant, t'as une question précise et tu veux creuser. Cool. Si tu veux, c'est quoi un compost? Bah, je vais te le dire vite fait, mais j'ai moins l'excitation qu'il y a 3 ans quand je t'en parlais, tu vois. Donc, parce que je veux passer à autre chose. Maintenant, c'est, ok, hop. Par contre, viens, on va faire ça. Et donc là, ce que je fais, moi, c'est je travaille sur les émotions, la confiance en soi, le lâcher prise, toutes ces choses-là, mais dans l'action. Ça, c'est ce qui m'excite le plus. Donc ça reste un camp. Ils sont dans un jardin, mais je fais pas vraiment de cours de perma, en fait. Je parle pas, ouais, viens, on va ramasser les patates vite fait, on va faire ci, on va faire ça. Mais j'ai quelque chose de bien plus intéressant à faire aujourd'hui. Quelque chose qui m'excite de plus. Tu
vois, beaucoup plus. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur tu crées et puis tu laisses. Tu vois, tu laisses au monde. Comme tu dis, ta vidéo elle a été créée, tu vas pas te répéter. Tu vas pas rentrer dans une espèce de schéma de répétition, fais toujours la même chose, ou finalement ça va te faire chier de compost après un moment donné. C'est ça. T'en pourras plus du compost. C'est pour ça que je peux pas faire prof à l'école en fait. Et je te dis, si je devais faire prof, ben, je commencerais de la maternelle et chaque année je grimperais. Et je suivrais le groupe jusqu'à la... Ouais, t'évoluerais avec... En fait, voilà. tu suivrais les mêmes enfants pendant 15 ans, quoi. C'est ça. Putain, génial, quoi. Complètement, c'est ça. Moi, c'est ça mon idée. Parce que je veux pas faire 2-3 CP. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et ça veut dire que t'as tout à réinventer à chaque fois. À chaque fois, ben oui, comme ça, je suis que dans l'excitation et dans la création. Oh là là, Sauf que tout ce que j'ai fait avant se greffe, s'amplifie et permet d'accéder à ce que j'ai chaque nouveauté. Je vois ce que je veux dire. C'est une marche, quoi. Tu mets une marche, puis tu mets une deuxième marche, puis tu mets une troisième, et puis Donc moi, j'ai la persuasion que tout ce que tu as vécu, le jeu vidéo, le machin, le fait d'être ça, tout ça, c'est ce qui te permet de te construire aujourd'hui et d'ouvrir encore plus le RAF que tu as à nous présenter. Mais absolument, absolument. D'où l'importance de l'éducation des parents, parce que peut-être que si j'avais eu d'autres parents, peut-être que j'aurais pu commencer la perma à 15 ans. Bien sûr. Sauf que ce témoignage, ton histoire est importante. C'est pour ça que moi je raconte mon histoire, parce que non, je suis pas un enfant qui est né dans la nature avec des... Non, pas du tout. On a chacun notre mode de vie, on a eu nos challenges, on a eu nos trucs très lourds, nos problèmes, et c'est comment on les a transcendés. Et c'est quand tu racontes ça aux autres que tu permets à eux de faire le lien entre leur vie et leur débloquer des choses. Parce que même si c'est kiffant de t'apprendre à faire des tomates, il y a 500 000 vidéos pour apprendre à faire des tomates. Par contre, moi, la façon dont l'amour que j'ai pour la tomate, ça je le vois pas, tu vois, par exemple. Et donc c'est ça que j'ai envie de transmettre, mais spontanément, plus que le côté technique. C'est pour ça qu'en fait je blase un petit peu certaines personnes qui attendent des références techniques. Je dis non, je vais te raconter l'histoire de la tomate, pas, tu vois, c'est le dernier truc qui m'intéresse, c'est de te montrer comment bien faire. Et en plus, je suis pas un très bon jardinier. Je suis un très bon écosystémiste. Je crée des écosystèmes, mais jardin production, je pourrais pas faire maraîcher, je ferais faillite. Parce que je travaille sur tellement d'autres choses bien plus fascinantes. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Par contre, ce qui t'excite le plus en ce moment, toi, c'est le jardin, c'est de parler de ça. Donc, parle. Et demain, ce sera l'école. Et demain, ce sera ton truc citoyen. Et demain, ce sera la politique. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, sur le moment, t'as une excitation, t'as un flow, t'as quelque chose qui brûle en toi. Autorise-le à sortir. Peu importe ce qu'on en pense. Parce que c'est toi sur le moment. Et c'est ça que je dis, c'est que tu évolues en direct et en public. C'est vrai. Parce que tu regardes mes vidéos d'il y a un an, si moi je les regarde, je me ris, j'ai envie de me taper sur l'épaule, dire c'est bien, Baba, c'est bien. Tu vois, je me fais rire. J'ai tellement évolué déjà que c'est le passé. Voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je le vois totalement aussi à un écart. Voilà. Sur aujourd'hui, comment j'ai plus de patience, comment je prends de recul avec mes émotions. Voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est fou, mais t'imagines qu'on pourrait ne pas grandir, qu'on pourrait mettre tout ça de côté, l'enterrer, et continuer à vivre la même chose, et les mêmes problèmes qui reviennent toujours pour nous rappeler qu'on a ce problème et qu'on en fuit. T'imagines? Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent chez moi qui sont bloqués sur ça. Mais en une demi-journée, je les débloque de ça et c'est fini. Ils n'ont plus besoin de passer par ce truc. Maintenant, tu fais quoi pour les débloquer? Tu vas parler de ton histoire? Je les fais vivre. Non, je les fais vivre. Je les questionne déjà, donc je vais rentrer dans des questionnements. Mais surtout, je leur fais faire des choses qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire. Je crée un chaos en eux. Je vais leur faire peur. Je vais leur faire se jeter. Si j'étais au Québec, je vais leur faire se jeter à poil dans la neige. Ça fait peur? Bah oui, fais-le et vois ce qui se passe. Ça t'excite? Ouais. Ça te fait peur? Ouais. Bah vas-y, fais-le. Boum. Et ensuite, on voit. Tu vois, et c'est dans l'action. Ça te la folie un peu. Voilà, c'est ça, c'est libérer en fait tout ce qui est cristallisé en nous, mais comme pour l'eau. Tu sais dynamiser l'eau ou pas? Je vois pas ce que tu veux dire. Bon, quand tu as de l'eau, si c'est un gros baril d'eau, tu as un bâton, tu crées un vortex. D'accord, ça va créer un truc. Si tu as une bouteille d'eau, tu la vois la bouteille d'eau, c'est marrant parce que ma vidéo elle est en retard par rapport à mon son, c'est génial. Donc, tu la secoues comme ça, et à partir d'un moment, tu as un vortex qui se passe à l'intérieur. Quand tu vas aller dans l'autre sens, tu vas créer le chaos. D'accord? C'est quand il y a le chaos que l'information peut rentrer. Donc, quand tu as l'eau, tu fais ton vortex dans un sens, tu vas dans l'autre sens, tu crées le chaos, et là, tu dis amour, paix, beauté, c'est génial. Maintenant, sur l'humain, moi, je pourrais te secouer, créer le chaos en toi,
et te donner des informations, dire bah tu es une personne formidable, tu es assez, la vie est belle et t'as déjà tout ce qu'il te faut. Sauf que j'ai pas besoin de te le dire parce que naturellement si je te fais écouter ce qui se passe, ton information elle arrive toute seule. D'accord? Si je crée pas le chaos en toi, c'est l'information que tu as toujours eu depuis 20 ans, le même schéma qui se répète. Ouais, mes parents ci, mes parents ça, de toute façon je peux pas, j'y arriverai pas. Je crée le chaos, la nouvelle information arrive, et après ce qu'il faut faire c'est figer cette information dans la personne. C'est créer un choc. Et pour le cristalliser, c'est là où tu te jettes dans l'eau gelée. C'est là où tu refais un truc bizarre, et là, bam, ça marque dans les cellules. Ça s'inscrit dans le niveau du système nerveux. Et là, c'est indélébile. Mais par exemple, moi, je suis un lieu comme ça. J'ai décidé de créer un lieu pour ça. Donc en fait, j'existe, mais il y a plein de personnes qui savent même pas que j'existe. C'est ceux qui vont aller sur les vidéos et qui peut-être un jour vont se diriger vers moi et venir oser faire un camp. Mais c'est déjà accessible à plein de personnes de toutes les formules inimaginables. C'est partout. Sauf qu'en fait, pour arriver à savoir que ça existe, tu dois déjà commencer à faire des choix. Et donc par rapport à YouTube, tu vas commencer à naviguer, trouver des trucs, des machins et arriver vers ce genre de personnes. Mais des bababères, il y en a des milliers à leur façon. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc quels sont les choix que tu fais pour aller, parce que tu pourrais regarder des vidéos de chats ou tu pourrais regarder les comptes Instagram de tes amis. Toi, tu as décidé d'aller t'éduquer, d'aller utiliser ton temps d'internet pour aller fouiller. Bon, tu regardes peut-être des trucs aussi débiles, je suis sûr, c'est génial, ça fait plaisir. Et après, t'as honte de toi, tu dis sérieux, oh là là. J'ai passé 30 minutes, là, déjà regarder des chiens. Voilà, mais voilà, c'est genre, mais c'était bon! Voilà. Donc, au final, voilà. Donc, ça existe et plus toi, tu vas pouvoir le proposer à d'autres personnes, mais à ton niveau et avec ta sauce à toi. C'est-à-dire que moi, je fais des quêtes de vision, mais à la moi. Tu vois? Moi, j'ai une autre formule, je suis là, je suis présent, ça s'appelle un camp ou un voyage, et ben, boum, je le propose à ma façon. Et chacun va réussir à créer ça. Et j'utilise une des raisons pour lesquelles on vient me voir, c'est parce qu'on pense que je fais du jardin. Et que, j'aime bien le jardin. Je dis oui, mais je fais un jardin intérieur aussi. Tu vois? Donc voilà. Il y a des gens qui viennent pour la chanson. Il fait du ukulélé. Ils viennent à moi. Tu vois, chacun va venir pour des raisons différentes. Et je le vois quand j'ai les gens rassemblés autour de moi. Non, il y en a, c'est parce que vous êtes une famille et j'ai trop envie d'avoir une famille, de vivre comme vous. Ok. Donc, peu importe le message, et comme je suis tellement diversifié, ça vient de tous les côtés, et au final, ensemble, on vient faire la sauce masala, et chacun ressort avec sa quête à lui, sa vision à lui. T'as dit quoi, la sauce masala? Ouais, masala, c'est un mélange d'épices. Que chaque comme le garam masala. Voilà. Mais il n'y a pas de formule, tu vois, comme on dit le mot curry, mais en fait, chaque maman a son curry. C'est ça le truc. Donc, il n'y a pas de... Parce que c'est ta touche à toi, en fait. Je vois. Voilà. Et donc, c'est quoi ton curry à toi? C'est quoi? Et moi, en vous découvrant, parce que c'est pas que toi, c'est toi et Sophia et les enfants, vous avez une énergie, vous avez une façon de faire, un angle d'approche, des thématiques qui font que quand vous proposez ce genre d'événement, ils s'en prennent de tous les côtés par vos talents et votre histoire, votre témoignage. Comment tu fais pour commencer? Parce que toi, à un moment donné, je sais pas dans quelle mesure tu étais connu, mais par exemple, ce week-end, on fait une jazzette qu'on poste, mais on n'aura peut-être personne, tu vois. Ouais. Donc, comment tu fais pour commencer à toucher des gens? Alors, tu fais, et puis à un moment donné, ça prend. Voilà. Alors, déjà, bon, toi, tu as l'avantage, c'est qu'en fait, il faut juste qu'on sache que tu fasses ça. C'est-à-dire que si toi, tu le fais, tu as tout fait, mais que personne n'a vu ton flyer, personne n'a vu tes vidéos et personne sait que tu existes, oui, il y aura personne. Maintenant, soit tu utilises, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait des mots, on allait les coller à la boulangerie, etc. Aujourd'hui, on utilise Facebook, Instagram, la publicité, tu sais, c'est une annonce, hein. Et juste, tu peux juste annoncer que tu existes. Donc ça, tu sais, moi, je sais pas le faire encore, donc je vais apprendre et je sais que c'est la prochaine étape. C'est qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle organique. C'est-à-dire que je fais pas de pub, je crée du contenu sur YouTube et naturellement, les gens de fil en aiguille arrivent à moi. Mais c'est minuscule le flow. Maintenant, il suffit que je mette un petit peu d'argent et que j'imprime des flyers en gros sur Facebook. Là, on va me voir, on va me découvrir. Sauf que le flyer que je vais faire, c'est pas venez à mon stage de compost, c'est juste regardez mes vidéos. Donc je vais montrer la vidéo vachement kiffante. Ils vont regarder, ils vont adorer, et ensuite ils vont me suivre et peut-être qu'ils vont trouver que je fais un stage de compost.
Ouais, je vois. Tu t'es dans le don en fait. Voilà. Tu payes pour donner aux autres, Voilà. mais tu sais que ça va leur parler. Et eux, peut-être qu'ils vont venir gratter, ils vont venir. Mais rappelle-toi faire l'effort l'intention. de gratter, quoi. L'intention, c'est quoi l'intention de base? C'est parce que tu veux gagner de l'argent en parlant du compost ou tu veux que tout le monde apprenne à faire du compost? Oui, est-ce que tu veux rencontrer des gens pour parler Voilà. de n'importe quoi, de Voilà. compost, par exemple. Donc Ouais, maintenant, ok. en vrai de vrai, si tu avais vraiment la rage et que tu voulais vraiment que ça se fasse, eh ben tu vas en plein centre-ville avec une poignée de compost et tu vas parler à tous les gens. Tu dis, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Vous savez, regardez, toucher, santé. Eh ben ça c'est du compost. Ça c'est et t'expliques. Tu leur montes ton énergie, ils vont dire putain mais où est-ce que t'as cette patate? Mais c'est quoi cette énergie? J'ai jamais vu un mec aussi content que toi. Et ben c'est le compost. Je me frotte dans le compost, je me shoot au compost. Et si ça vous dit ce week-end, je vous explique tout sur le compost. Boum, voilà. Si t'as vraiment envie. Par contre, faut oser. Ça fait flipper d'aller interpeller les gens comme ça. Tu vois. Mais tu Ouais, les. ça fait flipper. Et il faut juste qu'ils te voient. Point final. Parce que t'as une énergie et soit ils matchent pas. Mais si on Ouais, sait pas que d'accord, t'existes, on le saura pas. J'aime bien ce que tu dis pour oser, tu vois, et se Mmh. challenger un petit peu, quoi. Ouais. Ça commence par ça, hein, et c'est la petite Ouais. peur de Non, qu'est-ce c'est qu'on va ça. penser de moi. Si je suis dans, Ouais, si je c'est suis dans vrai. la ville à Québec et puis je parle aux gens, c'est pas grave. Ça, c'est pas, tu peux pas contrôler. Tout ce que tu peux avoir confiance, Ouais, c'est c'est, vrai. je vais être le meilleur de moi-même. Ok, tu vois. Par contre, moi, si je mets un like sur ta page et que tu nourris pas un flow, tu vas vite disparaître, je vais vite t'oublier. Ouais, Tu vois. absolument. Voilà. Donc moi j'ai un Absolument, flow constant, moi tout le temps. Mais toi aussi, tous les jours, tu peux au moins parler 1 minute d'un sujet qui te plaît. Je suis sûr que tu peux faire ça. Au boulot en plus. Quoi faire? Je pourrais, le genre là, tu vois. Mais oui, Bien, là. salut les amis, c'est Raph. Voilà, je viens vous parler d'un mec Bababert. Je viens de parler avec lui. C'est un mec génial. Il habite en France. Il fait ci, il fait ça, il fait ça. Voilà, demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et c'est fini. Mais c'est tout. Mais on te voit, on t'écoute, ça nous plaît. Boum, boum, boum. Maintenant, moi, je me fais Ouais, des formats de 20-30 minutes. Les gens m'écoutent encore. Je fais un format d'1 heure, on m'écoute encore. Je dis, putain, il m'écoute pendant 1 heure. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Je dis, waouh. Faire des vidéos. Bah, c'est ça, c'est. Ouais, Parce elle que est là. tu pourrais parler à un mec ou une nana, ça va être génial, mais maintenant tu peux parler, Ouais. il y a 100 personnes qui t'écoutent d'un coup. Tu dis waouh! Et en fait, c'est pour Ouais. ça, moi, si je parle autant sur YouTube, c'est parce que quand il y a du monde qui est à la maison, je fais plus de vidéos YouTube. Parce que je parle aux gens qui sont là. Mais je blablate Ouais. non-stop, moi, c'est tout, j'ai toujours un truc à raconter. Vas-y, appuie sur le bouton, je parle, tu vois. Donc, s'il y a personne, j'ai envie spontanément de le faire, je fais une vidéo. Et je la balance sur YouTube. Maintenant, il y a certaines de mes vidéos que Mamaya devrait reprendre, refaire un petit peu bien et balancer intelligemment sur des plateformes. Pas toutes, mais certaines, les meilleures, mais qui sont passées par son filtre, où elle me coupe ça non, ça non, ça non, ça non, elle me fait une intro, elle me fait... Voilà. Mais sur 100 vidéos, elle va en faire 2. On fait de la vidéo, ça fait 15 ans que je fais de la vidéo. C'est cool, j'ai toujours eu du monde sur YouTube, c'était un public international, c'était génial. Quand Mamaya est rentrée dans ma vie, on a essayé de mieux faire les vidéos, on rajoutait des trucs, on essayait d'avoir un flow. Et quand on est arrivé en France, j'avais trop envie de parler de perma, de tout ça, et en fait, je devais attendre Mamaya tout le temps pour pouvoir filmer. Et c'est le moment que j'ai pris ma caméra, que j'ai commencé à blablater à la moi, je m'en foutais total. Elle a vu ça, elle a dit non, non. Et c'est là que j'ai décollé. Et c'est là que ça a pris. Pourquoi? Parce que c'était du flow non-stop. J'avais tant à dire, les gens ont adoré. Encore une fois, peu importe la qualité de la vidéo, si tu es fascinant, si tu as une énergie, c'est génial. Et c'est ça. Beaucoup des gens qui adorent ce que je fais, ne s'intéressaient pas du tout au jardin, comprennent pas trop. Ce qui les fascine, c'est mon excitation, ma joie de vivre. Ils me disent, t'es de la vitamine. Je comprends pas ce que tu racontes, mais qu'est-ce que tu fais du bien à regarder. Eh ben super. Et même s'ils m'écoutent que 12 secondes sur une vidéo de 10 minutes, c'est pas grave. Je fais pas de la vidéo pour eux. Je la fais parce que moi, je voulais raconter ça. Tu vois? Ouais. Ton action s'est mise en harmonie avec ce que tu avais envie de faire. Voilà, point T'as final. pas fait un truc qui te faisait chier pour remplir un but. Non, jamais. Sinon, tu l'as fait parce que tu voulais le faire. Et voilà. Et c'est ça qui marche le mieux parce que bien c'est sûr. tant que t'es authentique et comme tu dis, c'est là que ça que t'accroches les gens. Quoi. Voilà. C'est Maintenant, là, je comprends en fait que organiquement, je touche une certaine partie de la population. Mais si je commence dès que je pars en voyage, dès que je sors et que j'ai la motivation, que je sors mon ukulélé, que je suis dans la rue et que je parle avec des gens, c'est hallucinant. C'est chaque personne que je vais rencontrer va repartir Bababert, il faut que je te revoie. C'est la même chose parce que quand tu me vois en vrai, c'est ça. Donc si toi et moi on sort à Québec une soirée, je te promets que ta chaîne elle explose. Je te promets qu'on remplit, c'est-à-dire on y va vendredi soir et on remplit ton stage pour le samedi matin. J'en suis sûr.
parce qu'on va les faire délirer, parce qu'on va parler de notre passion et boum, ils vont annuler leur plan pour venir. Sauf qu'il faut aller le faire. C'est plus facile depuis Facebook, depuis machin, comme ça, chacun, ils vont le faire depuis leur téléphone, tu vois. Mais si on y va en physique, c'est délire. C'est juste, il faut, où est-ce que tu vas pas te frotter? Tu vois, moi pour la musique, il faut juste que j'aille dans la rue et que je chante à tout le monde. Et on sait que j'existe. C'est tout, il faut juste me rencontrer. Maintenant, il y a des vidéos de qualité que je vais faire, que là, je vais dire, je veux vraiment parler bien de ça. Et là, je vais faire appel à un mec qui va venir me filmer, à Mamaya qui va, tu vois. Et c'est celle-là que je vais répondre. 1 minute, pas plus, boum. Et ensuite, quand ils arrivent, quand ils ont cliqué, qu'ils viennent découvrir le reste, ils vont se faire bombarder de tout ce que j'ai à... Et s'ils aiment pas, c'est pas grave. Parce que sur ceux qui aiment pas, il y en a qui vont adorer, qui vont découvrir. Waouh, mais quelle liberté il a, ce gars. Et en fait, ils s'en foutent d'apprendre sur les tomates, ils vont juste apprendre à être eux-mêmes et eux s'autoriser à aller faire ce qu'ils ont à faire. Merci pour le partage, c'était intéressant. Ça me fait flipper de me dire, limite, j'ai envie d'en faire des lives. Parce que si je commence à me filmer, je dois faire le montage, donc tu fais un live directement, c'est dedans, et tu peux pas commencer à dire, attends, je vais copier ça parce que j'ai dit de la merde, non, c'est toi. Si c'est pas un live, tu fais du one shot, point final. Ouais. C'est pour ça que j'ai mon intro, elle est salut les amis, c'est et c'est tout. Maintenant, ce que j'arrive à faire quand j'y pense, c'est quand je finis la vidéo, je le garde et j'attends 5 secondes dans le noir, parce que je sais que c'est là sur YouTube, après avec juste une truc, je peux rajouter subscribe et une vidéo que tu peux cliquer dessus. Donc je laisse 5 secondes de noir après, c'est tout. Ah, c'est avec ta main que tu fais le noir? Oui, parce que quand je le finis, c'est sur moi, quoi. Et puis un bruit. Voilà. Ou alors je chante. Je sais pas si t'as remarqué, tu peux continuer à parler. Tu peux dire, voilà, si t'as aimé cette vidéo, tu peux appuyer sur subscribe et machin. Et donc c'est du one shot. T'as pas besoin d'éditer, t'as besoin de rien faire. C'est bon. Tu vois? C'est très facile. Nice. Et donc si tu continues à avoir ce flow non-stop, alors tu peux même le faire en mieux, tu peux le faire en mode story. Ça disparaît au bout de 24 heures. Ah, c'est quoi l'intérêt de ce truc? C'est la timeline, mais c'est quoi l'intérêt? C'est qu'ils te suivent, c'est que tous les jours, c'est tout. De toute façon, ils vont jamais revoir mes vidéos 2 fois. C'est comme ça, t'es sur la présence, t'es sur le moment, tu kiffes, bloum, 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 tous les jours. C'est pas grave. Non, j'allais dire, c'est pas tout à fait vrai. Ok, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, je t'ai découvert parce que t'avais une trace quelque part sur YouTube. Oui, voilà, bien sûr, ouais, c'est clair. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu peux faire quelques vidéos comme ça, voilà, où je parle de théorie, perma, machin. Voilà. Et puis après, je parle de ma vie de tous les jours. Tiens, j'ai eu ce truc-là, ça m'a fait chier. Tiens, je te parle. Voilà. Mais en mode psychologie. Voilà. En mode, on a bu un café ensemble et j'ai entendu ton truc. Tu vois? Et encore une fois, même si tu parles 3 minutes et que moi, pendant mon café, je m'érave, je vais juste passer un moment avec toi, je vais t'écouter 47 secondes. C'est pas grave, j'ai passé 47 secondes avec toi. J'ai eu ma dose de raf aujourd'hui, super, merci mec, c'est cool. Par contre, dis-toi bien que quand les gens vont te rencontrer, ensuite, ils vont vouloir rebondir sur tout ce que t'as fait. Parce que cette vidéo, t'avais parlé de... Et là, c'est ouf. Moi, c'est ça ma joie, c'est quand des mecs qui adorent vraiment ce que je fais, qui viennent chez moi, et là, ils peuvent enfin parler à la caméra, tu vois, ils peuvent enfin poser des questions. Et là, ça fuse dans tous les sens. C'est génial. Ah, je vois. C'est pour ça que je voulais te rencontrer aussi. Oui, mais bien sûr, t'imagines si t'es là face à moi, enfin, c'est fini. T'imagines un week-end? Mais on dort pas, c'est parce que ça va dans tous les sens. On danse, on court, mais c'est ça. On dort tout nu, j'espère. Ça va dans tous les sens, et c'est ça qui est bien. Et c'est que cette énergie, en fait, ils la retrouvent quand ils viennent avec moi. Ouais, je vois. Genre, ils me disent dans la vie, je dors. Ils la vivent, quoi. Ils sont pas juste assis dans leur chambre. Ah, non, bureau, voilà. Là, ils sont. Il y a tout. Il y a les odeurs, il y a le. Ouais. Voilà. Et ils voient en fait qu'il n'y a pas d'artifice, c'est du brut. Il n'y a rien de préparé, c'est du brut, c'est du ici et maintenant, point final, c'est du flow. Et en fait, c'est ça qu'ils chopent ça de moi. Ils disent, mais oui, mais moi aussi, je peux vivre dans mon flow à moi. Oui, c'est tellement plus facile que de commencer à réfléchir à faire tous ces trucs-là. Maintenant, avec le temps, moi, je réalise que j'aimerais pouvoir avoir ce même flow et j'aimerais que la qualité soit un petit peu plus améliorée. Donc, il faut que j'embauche quelqu'un à plein temps qui prend tous mes rushs et qui mette une intro, qui mette un truc, qui me fasse une miniature YouTube. Mais c'est un boulot de titan. Ouais, c'est clair. Mais c'est possible. Combien ça coûte, je sais pas. Combien tu coûtes pour faire ça? Boum, voilà, c'est 1200 balles le mois, je paye. Parce qu'il va me générer tellement plus de fonds, tu vois, et ça me permet de fluidifier. Ouais. Mais ça, je suis en train, là, c'est ce que je suis en train de me dire. Bon, c'est peut-être ce que je vais commencer à faire. Donc là, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de professionnels qui viennent se greffer à moi. Voilà. Et par contre, il faut que je paye cette fois.
Là, je peux plus, Genre, je peux plus demander à un ami, vas-y, tu peux me... Non, là, parce que là, la quantité, le flow, c'est incroyable. ouais. Et ce que tu veux faire, c'est rajouter une intro, mettre une petite musique, et puis pas fou. Bah, même qu'il me coupe sur certains trucs, tu vois, je fais des longues vidéos, une vidéo de 10 minutes, il peut me la faire en 5 minutes, c'est bon. Tu vois, il peut aller là. Ouais. Il peut aussi sur un blabla, et ben, utiliser plein d'autres rushs et me les mettre pour animer la vidéo, pour que, même si tu m'écoutes plus, tu regardes les belles images, les beaux trucs, les machins, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Ah, c'est genre quelqu'un qui a beaucoup de temps libre à son travail. Bah, oui, voilà, ou quelqu'un que c'est son travail, c'est sa mission. Boum. Ouais. Et c'est ça où c'est intéressant. Et là, moi, c'est comme ça que je veux travailler avec les gens. C'est ça la symbiose. Donc mon but, moi, c'est de débloquer tout le monde au niveau de leurs petits problèmes existentiels pour qu'ensuite ils se libèrent et qu'ensuite on joue à ce niveau. Ça me plaît. Est-ce que toi, tu parviens... Enfin, qu'est-ce qui te challenge, toi? Moi, c'est de me dépasser dans mes propres peurs. Tu vois, c'est ça. C'est d'aller oser jouer la musique, de passer à un autre niveau. Ouais. Ça me... Ah, putain, je sais pas. Ouais, tu vois. ouais. Genre le théâtre de vendredi dernier, là. Voilà. Voilà, faire ça. Mais au final, si tu regardes le résultat... La salle, elle a été plus que remplie. Ils ont jamais eu autant de gens. Le chapeau, elle a jamais été aussi plein. Enfin, genre, c'est un cas exceptionnel du jamais vu chez eux. Mais c'est moi, bien sûr. Je m'attends rien d'autre avec moi. Mais moi, je suis pas tout à fait content de ma performance. Tu vois? Je dis, cool. Je vais encore faire mieux maintenant. Je vais encore faire mieux. C'est quoi? C'est parce que t'as eu des foirages, on a tous ça, quand on dit quelque chose, on dit ah j'aurais pu dire ça, ou c'est parce que j'ai pas osé. Un truc qui te dérange avec la satisfaction? J'ai pas osé faire certains trucs. T'as pas osé? J'ai pas osé, j'ai eu du ça a pas pris tout de suite, ou alors je regardais le public et je voyais pas la réponse que je pensais qu'il devait avoir. Alors j'ai dit ça a pas marché. Donc dans ma tête vite fait je change. Je devais sortir une marionnette qu'on avait fait, j'ai pas osé. Tu vois, plein de petits trucs et j'ai dit mais c'est dommage. Pourquoi? Parce que moi très vite sur scène, je vois le regard des gens qui sont pas levés en train d'hurler comme je pensais qu'ils devraient le faire. Normal. Et une fois qu'ils le sont, alors là c'est bon, là t'es parti, tu fais ce que tu veux, t'as la confiance. Mais c'est ce que je crois en fait, alors que j'ai pas besoin de ça. C'est quand je vais sortir mon moi total qu'ils vont le devenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en même temps, tu t'harmonises à ton public aussi. Donc au début, ils te connaissent peut-être pas des masses, donc il faut les chauffer, donc il faut aller progressivement. Tu peux pas commencer directement à fond la caisse avec tes marionnettes et tes machins, quoi. Et donc finalement, ce que tu fais, c'est que tu t'adaptes à ton public et tu les fais monter crescendo, tu les fais monter en puissance. Et après, quand ils sont là en haut, alors là, tu lâches, quoi. Mais c'est pareil, tout le monde n'est pas obligé de se lever et de chanter au final. Chacun va le vivre différemment. Ça, moi, je peux pas le contrôler. Sauf que dans la salle, il y a peut-être 50% de personnes qui sont debout et qui adorent. Et moi, sur qui je me concentre? Sur ceux qui sont pas debout. Alors qu'ils adorent aussi, tu vois. C'est comme, j'ai 100 likes, j'en ai 3 pas likes, je vais dire, pourquoi ils m'ont pas aimé? Tu vois? C'est le même principe. C'est fou, hein, T'es quand même pas encore entièrement détaché, c'est ça que je suis en train de, justement, de traverser au travers. En ce moment, je dis, mais oui, mais en fait, c'est pas grave, c'est cool. C'est super. Non, je vois, tu te rends vulnérable en fait, quoi. Ouais. Et c'est en direct. Donc c'est ça que j'adore faire. Ça, là, ça me pousse, tu vois. Ça m'excite. Et surtout aller maintenant de plus en plus, commencer à vraiment augmenter la présence des jardins un petit peu partout. Donc la chanson, le machin. Et là, je vais commencer à préparer des jardins avec ces d'autres personnes. On va faire des stages, des camps, des moments. Parce que même s'ils viennent pour apprendre à planter des arbres, ce qu'ils vont recevoir en échange, ils s'y attendent pas du tout. Ils s'attendent pas d'avoir le full package Bababère, tu vois. Parce que personne le sait. Ceux qui le savent, c'est ceux qui sont venus ici. Et c'est pour ça qu'ils reviennent. Un jour, j'espère pouvoir venir te voir. C'est obligé, sinon c'est moi qui viens. Je viens à... sinon tu viens en pire. Hein, mais je viens juste à côté de chez toi. Je viens à Cambridge en Ontario début janvier. Parce que c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Ouais, voilà. Donc moi je peux te faire sortir de ta zone de confort différemment. C'est avec l'humain. C'est te mettre dans des situations où t'es pas du tout à l'aise, où justement ça te pousse, ça t'excite, ça te fait peur. Et c'est là où c'est intéressant. Ouais. Tu vois, genre, là, on sait qu'on kiffe. Là, je sais que, par exemple, tu vois ce que je te dis de sortir dans la ville avec du compost dans la main et de parler à tout le monde. Moi, je te dis, oui, l'idée, elle est belle, mais est-ce que je le ferais? Je dis, j'ose pas sortir avec mon ukulélé et chanter à tout le monde dans la rue. Pourquoi? C'est quoi la différence? Quel est le cadre? Et qui je deviens si j'ose le faire? Donc voilà, tu vois le genre de truc? Non, mais je pensais exactement ça aussi. Je pensais, faire des vidéos en flow, ou aller dans la rue, parler de compost, tout à fait. Ouais, c'est flippant. Là, j'en parle, ça me fait flipper. Ouais. Ça me fait flipper parce que je sais que je suis à deux doigts de le faire. Ben voilà. Et oui. Et en fait, la peur, c'est de l'excitation.
C'est la même chose, sauf que toi, tu l'interprètes encore comme de la peur. Ça fait les mêmes sensations dans ton corps. Ah ouais. Bah, tu te mets en danger, hein, finalement. Ben oui, c'est ça. La peur, c'est normal qu'elle soit là. C'est ton corps, ton ego qui veut te protéger de quelque chose, quoi. Sauf que tu vas pas mourir. En fait, on va pas dans une cage avec des lions, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est pas de la peur, c'est de l'excitation que toi, tu interprètes comme peur. Mais c'est pas de la peur. Ouais. Oui, c'est une énergie que plutôt que d'en faire de la peur, t'en fais un truc plus constructif. C'est ce que tu vas en faire, toi. Tout est neutre, c'est ce que toi, tu en fais. Si tu dis que c'est de la peur, c'est de la peur. Si tu dis que c'est de l'excitation, même si ça te fait peur, tu dis bah oui, c'est de l'excitation. Donc ça va être ta définition. Donc tout ce qui me fait peur, je dis ah non, c'est de l'excitation. Ah, je suis excité d'aller au spectacle ce soir, d'aller me présenter devant tous ces gens je suis excité. C'est comme si je me baratinais à moi-même en fait. Je me persuade que c'est ça. Ouais, j'imagine bien comment t'étais avant le spectacle, il devait sauter partout. Ben oui, voilà. Mais c'est ça. J'avais la boule au ventre, elle voulait pas sortir. Je dis bah. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur scène, j'avais imaginé un truc. Je dis salut, c'est incroyable la boule au ventre que j'ai. Je sais pas si je veux faire caca ou vomir. Et là, tout le monde rigole. Pourquoi je suis vulnérable? Je dis la vérité tout de suite dans l'ici et maintenant. Ouais, je vois. Et bon. Tu enlèves le masque. Tu avais prévu un masque pour faire, et en fait, tu dis, attends, c'est ma vulnérabilité, quoi. Et quand les gens sont en contact avec ta vulnérabilité, c'est humain. Ils connectent avec toi et ils ont envie que tout le monde adore ça avec les gens, quoi. Tu vois, donc... Sauf que je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que si je garde mon masque, j'ai une zone de confort où je peux faire un jeu théâtral et leur faire une performance. Alors que si je viens et que j'avoue tout ce qui se passe, c'est autre chose. Donc voilà. Donc moi, ce que je m'amuse à faire dans la vie de tous les jours, c'est ça. C'est juste retirer mon masque au maximum. Et quand je réalise que je tiens un masque, je dis oulala, attends, c'est drôle, là, je suis en train de tenir un masque. Hop, je vais arrêter juste devant vous, Joël, parce que et le fait de le voir en direct, ça me fait évoluer en direct et en public. Tu vois. Et tu sais comment je le découvre. C'est beau de pouvoir le réaliser. Mais oui, c'est parce que je fais du blabla non-stop. C'est parce que j'ai tant de flow que je me permets d'en parler autant que je le réalise. Ouais, mais c'est libérateur aussi quand tu décides sur le moment d'être vulnérable, tu vois. Parce que ça, comme tu dis, tu as cette boule au ventre, tu vois, donc c'est finalement tu la ressors cette boule, tu dis, regardez, j'ai ça. Avant chaque vidéo, j'ai ça aussi. Moi, ça me fait bien encore de faire des vidéos. Tu vois, je suis en mode, tu vois, je ferme les yeux, je visualise ma peur qui est un mur, en fait, c'est une porte, et je traverse la porte, et je la traverse, et en fait, ça me soulage, tu vois. Génial, bien sûr. Et puis j'ouvre les yeux, je fais, ça y est, faire ma boule, tu vois. Et c'est trop bon, après, une fois que t'es lancé, tu t'arrêtes plus. Ça fait 1 heure. Là, je fais un appel avec la meuf en Jamaïque. Je vais lancer un jardin en Jamaïque quand j'y vais. Donc, je suis en train d'organiser, mais qu'est-ce que je leur fais maintenant à tout le monde? Je prends ma vie. Salut les amis, c'est Bababert. Je viens, je te propose ça. Et j'y vais au culot. Je me propose, je me positionne et boum, ça marche à chaque fois. Tu veux dire que les gens en Jamaïque, ils sont pas au courant de ta vie, que tu existes, et c'est toi qui les contactes par parce une que vidéo. Tu as décidé que tu voulais aller en Jamaïque. Voilà. Et en gros, je leur dis, je viens faire un jardin chez toi, je te propose ça. Voilà, viens, on kiffe ou on kiffe pas. C'est comme tu veux. Ils te connaissent pas, tu les appelles quoi? T'envoies un mail d'abord? Non, j'envoie une vidéo. Je dis salut, je t'ai fait une petite vidéo pour toi. Boum. Et je leur parle comme ça. Mais genre c'est la même vidéo pour tout le monde. Non, je connais ton nom, je sais qui tu es. Salut Permout, ça va Sophia les bébés, ça va, c'est super, cool, viens, écoute, je t'explique, je viens au Québec, t'es un mec, j'aime bien ta vibe, je suis sûr qu'on peut faire un truc ensemble, je te propose de faire ça. Génial, ok. Au pire, on me dit non. Par contre, à la fin de la vidéo, je dis bon maintenant, si t'apprécies pas ma énergie ou que tu peux pas, vers qui tu peux me diriger? Qui penses-tu qui va aimer ma vibe? Tu vois? C'est pas con aussi de faire ça, ouais. C'est-à-dire au moins que si toi tu me sers pas, peut-être que, tu peux me connecter, à quelqu'un. Je vois. C'est le plus important, ça, de pouvoir connecter, quoi. Oui. Mais pourquoi la Jamaïque? Si tu veux, on dépasse un petit peu. C'est pas grave, mais il faut que j'appelle, mais depuis tout petit. Parce que depuis tout petit, je veux y aller et ça me fait peur. Ok. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur de pas être reçu, j'ai peur de plein de trucs, donc j'y vais pas. Donc je me dis, je sais pas, je veux y aller, j'y vais, point final, on verra après. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok. Et c'est comme si j'ai une checklist de choses que j'ai toujours rêvé de faire ou de dire, je la raye. Mon seul but dans la vie, c'est d'aller rayer cette liste. Et elle grandit perpétuellement, donc c'est génial. Mais à chaque fois que j'en raye une, il y a un nouveau truc qui apparaît. Et c'est comme si j'allais vraiment chercher une pièce de mon puzzle. Donc en Jamaïque, je vais chercher un truc. Je sais pas quoi, mais je sais que je vais dire, tu vois, c'est parce que je suis venu en Jamaïque que c'est toi qu'il fallait que je rencontre. Tu sais que tu vas pas revenir le même. Je le sais. Version X1000. Je vais être Rasta Bear peut-être, je sais pas du tout, mais je vais avoir fait des choses qui vont m'avoir transformé de sûr et de sûr. C'est ce qui est clair. Écoute, c'est ça le voyage, c'est ça la rencontre. Hein. Ah oui.
Ah, donc toi, à ton échelle, comment tu le fais au quotidien? Qu'est-ce que là, tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimerais? Broum, broum, fais-le, ose. Peu importe le résultat. Encore une fois, c'est le processus qui est plus intéressant que la finalité. Ouais, on est d'accord, ouais. C'est ça. Okay. Donc, allez. kiffe le processus et boum, lâche-toi et vas-y. Et c'est pour ça que là, ce que tu es en train de vivre, l'émotion de je vais mettre cette nouvelle vidéo, ce nouveau style, ce nouveau truc, kiffe. Ah, je kiffe ce qui est en train de se passer. Ah ouais. Ça, c'est de la nourriture. Putain, ça me donne la patate. C'est tout. Et c'est ça le plus important. On s'en fout que les gens aiment ou n'aiment pas. Toi, ça t'a plu. Quelle est la prochaine chose qui nourrit ça? Infiniment. Ça m'a permis de grandir finalement cette vidéo-là, quoi. Tout le temps. Ouais. Voilà. J'aurais pas pu créer cette vidéo-là aujourd'hui si je n'avais peut-être pas fait les vidéos avant. Aussi. Voilà. Et les prochaines, t'aurais pas pu elles vont naître parce que t'as fait celle-là. Parce que j'ai fait celle-là, absolument, ouais. Non, je vois. C'est beau. C'est toujours ça. Et c'est perpétuellement comme ça. C'est qu'un jeu vidéo, comme toi, t'es un master de jeux vidéo, tu sais qu'il y a un ex-boss. Faut que tu passes le boss, Voilà. Et maintenant, juste dernière analogie pour les jeux vidéo, puisque tu connais bien. Mario, le but, c'est pas de ramasser les pièces. C'est cool d'en ramasser plein des pièces, mais je m'arrête pas pour les pièces, je trace. Je saute, j'en loupe, c'est pas grave. Donc l'argent, ça va venir perpétuellement. C'est sur le chemin l'argent. Mais c'est pas une obsession de ramasser toutes ces pièces. Non, je joue et j'en prends plein au passage, c'est superbe. Ça va. Tu vois Donc ça va bien. Ok. Ben, question, est-ce que t'es ok si on se voit de manière plus régulière? Yeah, toi, t'es plus dans le one-shot et puis Non, mais de manière régulière, si on peut creuser, construire, c'est cool. Parce que là, c'est une intro, on parle de certains trucs, voilà. Mais peut-être que les prochaines fois, je vais travailler un peu plus. Je vais dire, écoute, j'ai envie qu'on parle de ce truc-là. Super, génial. Okay. Wow. Yaman. Juste truc, est-ce que j'ai autorisation d'utiliser certains de nos échanges? Ouais, cool. Vas-y. Super, comme ça, je fais ta pub à bloc aussi. Vive la vie, mec. Bisous. Ciao, merci pour tout. À tout de suite.